Et ici, vous voyez, ce sont des algues pures. J'ai 100 mètres cubes d'algues là-dedans. C'est incroyable. Hein? Et c'est arrivé à ça, vous voyez. Et regardez, c'est un mélange très très riche. S'il y a un peu de sable et que des algues qui sont décomposées, ça fait 5-6 ans, quoi. C'est quelque chose qui vaut très très cher, quoi. Bien sûr. Et il en faut très très peu. Voilà. Et voilà mes 2 tas, quoi. Alors, je cultive tout sur mulch. Donc, Alors, ces potimarrons là oui. sont cultivés sur mulch, c'est-à-dire sur 15 à 20 cm de tonte de pelouse, qui occulte le sol, et les agents agro-éco-biologiques vont travailler à l'abri des prédateurs 24 heures sans problème, et vont aérer le sol et le fertiliser en même temps. Vous voyez les résultats. Les potimarrons sont, vous voyez cette culture, alors ce sont des cucurbitacées, et on en aperçoit quelques-uns déjà qui sont formés, mais il faut venir par là-bas. Venez voir, je vais vous les montrer. Je prends ici la prune qui est là. Oui. Et je prends le noyau. Malheureusement, il ne faut pas mettre les prunes de commerce parce qu'elles sont mortes déjà, non? Non, si, pareil. Fois. Regardez, vous prenez le noyau, oui. Et à ce moment-là, normalement, vous le mangez, quoi. Hein, oui. Vous mangez la prune. Vous voulez la goûter? Oui, allez-y, c'est une prune qui est excellente, c'est une Mirabelle, une Reine Claude. Vous voyez le noyau? On va l'introduire dessus. Oui. Attendez, je peux le voir. Oui. Et on va la recouvrir maintenant de petits gravillons. Venez avec moi. On va le faire dans la cour puisque nous sommes venus sous l'arbre. Oui. Je reprends le noyau, je le remets en place. Voilà. Je recouvre de gravillons. Et cette graville, c'est local? C'est local, oui, il y en a partout. Hein. C'est des gravillons, des petits gravillons que nous appelons des mignonnettes. C'est très bien. Regardez, oui. Venez voir. Et vous filmez l'arrosage. Voilà. Parfait. Donc l'arrosage est en direct. Hein? Voilà. Arrosage par capillarité. C'est parfait. Nós estamos diante aqui da recepção da água da chuva. A água da chuva vai para um pequeno depósito e, portanto, foi com esta água que se regou. En 4-5 ans. Eh bien, par exemple, une arbre même. C'est ça. Ou quelque chose comme ça. Voilà. Attendez, je vais aller chercher une plante qui est dans... Cette plante est un casséier. C'est un hybride entre le cassis et la groseille. Et il est dans le système depuis 5 ans. Regardez. Voilà le bois de l'année. 1 an. 2 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il est dedans. 2, 3, 4, 5 ans. 5 ans, c'est ça. 6 ans. 6 ans. C'est 6 ans. Voilà. 6 ans. En fait, vous faites... Je regarde ici. Le bois de l'année, cette année. Oui. Donc 1 an jusqu'ici. Oui. Le bois de l'année dernière. 2 ans. Le bois de l'année avant. 3 ans. Le bois de l'année avant. 4 ans. 5 ans. 6 ans. C'est parfait. Parfait. Voilà. Et quelquefois, il naît des branches qui vont très vite. Regardez par exemple cette branche-là, n'a que 2 ans, regardez. 3 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans.
cette plante pour la mettre dans ce système, mais attention, il faut que ce soit fait pendant la période de repos de végétation, c'est-à-dire entre novembre et puis le mois de février-mars. Si vous voulez, l'intérêt pour vos bouteilles, c'est de les passer sous l'eau chaude. Vous voyez, la technique intéressante, c'est de les passer sous de l'eau chaude pour pouvoir mieux les décoller, quoi. Oui. Alors, tout d'abord, je coupe la bouteille aux 3/4. Venez voir ici. Aux 3/4. Voilà. Oui, c'est parfait. Bien. Je vais couper le fond. Alors, soit j'enlève cette partie-là, soit je la garde. Si c'est pour obtenir une plante comme celle-ci, je peux la garder, hein, sans problème. Vous comprenez? Oui. Bien. Alors, regardez maintenant, je vais la boucher à l'aide du bouchon. J'essaye de l'enfiler dans... Oui, elle ne rentre pas, donc vous allez faire la même opération de tout à l'heure. Foncez un petit peu. Voilà. Et comme ça, vous aurez aussi la possibilité d'arroser par cette réentrance. Vous avez absolument tout compris. Hein? C'est pas la peine que j'explique, puisque c'est vous qui avez expliqué, en fin de compte, à ma place, et c'est important. Je redresse ici, vous voyez, pour obtenir ce trou d'arrosage, ce trou de plein. Et voilà, j'ai un système qui est... Je n'ai plus qu'à le garnir. Je vous demande une chose, le bouchon il est collé au fond Oui. Tout est, ça va jusqu'au fond parce que il faut bien que ce soit collé au fond. Oui, d'accord, je comprends. Ok. Condenser sur la paroi froide, retomber, remonter, retomber, c'est un petit peu ce qui se passe dans nos nappes phréatiques. L'eau remonte dans la terre, va se condenser dans les nuages, retombe, remonte, retombe, etc. etc. Vous avez créé un système de cycle de l'eau. Tout à fait. Dans la biosphère, voilà. Disons un microscopique, si on veut. Tout à fait. Un microcosme. Donc, si vous voulez, c'est le cycle de l'eau dans la nature. Printemps. Et à ce moment-là, il y a des germes qui se sont développés sur les yeux de la pomme de terre. Celles-ci viennent d'être prises directement dans le champ dès la récolte. Je pose ma pomme de terre sur le sol et je vais la recouvrir de gravillons. D'abord très peu. Lorsque la pomme de terre aura poussé en classe ou en expérimentation, dans quelques mois, je pourrai rajouter encore du gravillon. Lorsqu'elle aura encore poussé, je vais encore rajouter du gravillon. Pourquoi? Quelle est la raison qui fait que... Parce que, si vous voulez, si je laisse ma pomme de terre sans gravillon, elle va se développer au contact de l'air et elle va devenir verte. Elle va, si vous voulez, se charger de solanine, qui est un poison. Voilà. Par conséquent, petit à petit, comme le paysan, lui, va buter à l'aide de terre. Moi, je vais mettre des gravillons. Pourquoi des gravillons? Parce que pour les besoins de l'expérimentation, de temps en temps, je pourrais vider mes gravillons et montrer aux enfants les évolutions. Le stage, l'étape... voilà. Hein, petit à petit. D'ailleurs, c'est sur Internet.